Voilà, deuxième partie de cette émission, la partie reportage avec Damien Fleureau du service politique de BFM TV qui nous a rejoint. Bonsoir Damien. Bonsoir. Alors Arnaud Montebourg s'est installé à déballer toutes ces petites fiches et moi aussi d'ailleurs le sujet est sérieux. Arnaud Montebourg. Alors Damien, vous avez concocté un reportage à partir d'une visite effectuée par Arnaud Montebourg. C'était vendredi je crois. Dans le cadre de la semaine de l'industrie. À Belfort. À l'usine Alstom. Voilà. Allez-y. On va regarder, ce reportage. reportage. C'est parti. Là, vous en êtes à quel exemplaire de la moto? Casquette aux couleurs de l'entreprise vissée sur la tête, Arnaud Montebourg déambule dans les allées de l'usine Alstom de Belfort. Bravo. Ce vendredi, le ministre prend son temps, serre des mains et remet même des médailles à certains salariés très méritants. Et vous avez formé une vingtaine d'apprentis ces dernières années. Vous êtes l'un de ces héros anonymes du redressement productif de la France. Un prix reflet de la nouvelle stratégie d'Arnaud Montebourg, jouer beaucoup plus collectif pour lutter contre la désindustrialisation du pays. Chacun a une part de responsabilité, pour certains minuscules, mais accumulés les unes aux autres dans leurs actes du quotidien d'achat, nous pouvons être tous les défenseurs de nos intérêts économiques et industriels. Dans son combat pour préserver l'emploi, Arnaud Montebourg veut montrer qu'il ne joue pas seul, une façon de dire qu'il ne peut être tenu pour l'unique responsable de la montée du chômage. Fini aussi le discours qui épinglait le patronat, le ton est plus positif pour ne pas apparaître uniquement comme le ministre des plans sociaux. Chez Smoby, dans le Haut-Jura, ils ont réembauché des ouvrières. J'ai fait une photographie avec l'une d'entre elles qui avait été licenciée il y a 3 ans. Pour braquer les projecteurs sur son secteur et aussi du même coup sur sa personne, Arnaud Montebourg manie parfaitement l'art de la mise en scène. Elle est pas belle ma veste, monsieur Rodriguez, hein? Oui. Mais s'il se réjouit, 10 mois après son arrivée au ministère, d'avoir sauvé plus de 59 000 emplois sur 70 000 qui étaient, selon lui, menacés, ce bilan est loin de faire l'unanimité. Alors qu'il venait inaugurer le train de l'industrie arrêté en gare de Belfort, Arnaud Montebourg est interpellé par une délégation de la CGT. C'est la même politique que Sarkozy, quoi, et puis Chirac avant et tout. Il n'y a rien qui change. Quoi. J'ai beaucoup de choses à répondre. Je pense que... Écoute-le. Je reviendrai une autre fois, merci. Malgré son volontarisme affiché, il y a entre le ministre socialiste et ses syndicalistes un fossé qui semble bien difficile à combler. Voilà, ce reportage signé Jérémy Trottin. Damien Fleureau, c'est à vous. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir monsieur, bonsoir. Alors, ces syndicalistes de la CGT que l'on voit à la fin du reportage vous accusent, vous reprochent d'avoir, entre guillemets, baissé les bras sur le fond justement de la lutte contre les licenciements. Est-ce que c'est le cas? Ils trouvent que vous avez un peu changé de ton, que vous êtes moins revendicatif. D'abord, ce n'est pas le cas, je vous permettrai de le dire. Deuxièmement, je discute très souvent avec les responsables de la CGT dans tous les dossiers, y compris avec les dirigeants de la CGT dans les confédérations. Nous avons un travail en commun avec les syndicats. La politique que nous menons, c'est une politique de cause nationale, donc d'unité nationale. On a besoin de tout le monde, y compris de la CGT. Oui, mais vous allez les avoir en service d'accueil chaque fois que vous vous déplacez. Mais quel est le problème? Je n'ai aucune difficulté à discuter avec la CGT. D'ailleurs, il suffit de prendre rendez-vous à mon bureau, on peut me voir. Donc je n'ai pas de problème. Je considère que nous devons faire œuvre constructive. C'est un ministère de combat. Nous menons un combat commun, pas les uns contre les autres. Et il faut trouver des points d'accord. On a des désaccords. Mais il faut trouver le point de convergence. Donc on nous dit, oui, mais c'est la même politique qu'avant. Pas du tout. Avant, il n'y avait pas de ministre d'Industrie, presque pas. Il avait disparu. On laissait tout faire, y compris les entreprises qui commençaient à donner des signes de faiblesse. Nous avons mené une stratégie d'endiguement sur le territoire. Et nous associons d'ailleurs les organisations syndicales. Dans tous les domaines, y compris dans l'automobile qui est en ce moment en grande difficulté, nous avons changé de politique. Avant, on donnait des aides, on ne demandait rien en contrepartie. Maintenant, nous obtenons le donnant-donnant. On vous donne des aides et en contrepartie, vous nous faites quelques concessions. Mais est-ce que depuis 10 mois, vous n'avez peut-être pas un peu changé de discours, notamment vis-à-vis du patronat? Mais je n'ai jamais tenu un discours agressif vis-à-vis du patronat. Ça, c'est dans vos rêves, monsieur Fleureau. Regardez votre dossier et travaillez-le, s'il vous plaît. J'ai désigné un certain nombre d'erreurs, d'échecs et de fautes qui ont été commises par certains d'entre eux. Moi, tous les jours, je remets les médailles à des patrons et à des ouvriers. Voilà. Il y a des patrons, vous n'imaginez pas, patriotes, qui arrivent à faire l'unité dans leur entreprise avec leurs ouvriers. Et vous avez des actionnaires
hein, qui se fichent comme d'une guigne de la France. C'est normal qu'aux uns, on les félicite, on leur adresse des félicitations, et qu'aux autres, on leur adresse des reproches. Et je vais vous dire, j'ai pas l'intention de changer. Donc, mélangez pas tout. Quand vous disiez en novembre dernier aux ArcelorMittal, allez, on va nationaliser temporairement votre entreprise. Et alors, quel problème ? Vous étiez avec eux en prendre de café, et aujourd'hui, ils vous attendent dans les gares. Mais monsieur, mais vous croyez que j'ai changé comme ça ? Mais monsieur Killy, est-ce que vous savez que Mittal Arcelor a fait l'objet d'une réprimande de la Commission européenne ? Je rappelle que mais moi, je vous parle des salariés, moi. Mais moi, vous me parlez de Mittal, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que les positions que j'ai défendues ont été relayées par la Commission européenne. Le ministre de la Belgique de l'Industrie est exactement sur une ligne qui est celle que j'ai défendue. Et par ailleurs, je considère que la nationalisation temporaire, si elle doit être faite, elle aura lieu dans d'autres dossiers s'il le faut. Je n'ai pas renoncé à cela. Alors maintenant, que les salariés ou certains fassent des procès, vous savez, on me fait tous les jours des procès, vous y compris d'ailleurs le patronat, une partie de certains. Donc je suis habitué à ce que finalement on me caricature. C'est pas grave, mais ça m'empêche pas d'avancer. La radicalisation de certains mouvements sociaux, vous avez récemment déclaré que c'était peut-être contre-productif, en tous les cas que ça n'apportait pas de solution. Vous les comprenez tout de même, ces syndicalistes, alors à Belfort, mais aussi ailleurs, qui sont exaspérés par la situation. Je fais la distinction entre un discours politique général qui est justifié. Toute personne peut, même syndicaliste, dans le cadre de ses fonctions, exprimer des désaccords. Ça, c'est normal. Mais quand on est sur un dossier avec d'énormes problèmes, des risques de perte d'emploi, on a besoin de tout le monde. Et je tends toujours la main aux syndicalistes. Je leur dis, nous avons besoin de trouver des points d'accord. Parfois, on les trouve, hein, et je vous assure, y compris avec la CGT. C'est pas un problème. Hein. Pourquoi ? Parce que les syndicats, les syndicalistes, sont toujours les meilleurs patriotes de leur outil de travail. Et ils le partagent d'ailleurs, ce point-là, avec, j'allais dire, leurs contradicteurs, dans certains cas, le patronat. Au Parti socialiste, certains aimeraient que la CGT change un peu son discours, soit moins dans la revendication. Il y a un nouveau dirigeant de la CGT qui a déjà appelé à une nouvelle journée d'action début avril. Vous le regrettez ou pas, cette posture ? Non, mais les syndicats sont indépendants du gouvernement. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il convient de faire. Moi, j'observe une chose. Ce sont vos interlocuteurs ? Oui, j'observe une chose, c'est que quand j'organise le dialogue sur les dossiers, je souhaite avoir des partenaires. Je ne les ai pas toujours. Quand Gare de Lyon, j'ai attendu pendant 2 heures M. Mercier et ses amis de PSA Aulner, leur disant je vous attends à tel endroit, c'est pas la CGT de dire, excusez-moi, c'est pas la CGT de dire où est-ce qu'on doit se voir et quand. C'est pas elle qui fixe les règles, je suis désolé. Mais moi, je suis toujours ouvert au dialogue. Je les ai attendus, les bras croisés pendant 2 heures dans un bureau, le bureau du directeur, et au bout de 2 heures, ils ont voté pour dire qu'ils ne voulaient pas me voir. Donc, ils ne veulent pas dialoguer. Certains ont dit que vous étiez planqué, Arnaud je ne suis pas planqué, toute la presse était là, et on pouvait venir me voir. J'ai demandé à ce qu'ils viennent me voir. Ils ont voté à la porte pour dire ah ben non, finalement, on ne va pas le voir. Donc, excusez-moi, vous êtes mal informé, monsieur Aquili. Non, je lis tout. Vous lisez pas les bons journaux. Je lis à peu près tout. Voilà. Ben là, vous êtes trompé de page. Alors, une autre question. J'accepte la critique, c'est bon. Non, mais écoutez, il ne faut pas dire n'importe quoi. Depuis 10 mois, vous avez, donc on le dit dans ce reportage, dit avoir sauvé 59 000 emplois. Ah non, j'ai pas dit sauver. Préserver. Mais je vais vous dire, ça me donne beaucoup d'humilité, parce qu'on en a perdu quand même 10 000. Sur 70 000, j'ai les chiffres exacts, hein, sur 399 dossiers qui menaçaient 70 909 emplois. Ouais. Nous en avons préservé 59 961. Hein, et vos objectifs pour les 10 prochains mois, alors Non, mais ça, c'est pas des objectifs. Je rends compte de mon travail. Nous, on a des dossiers qui arrivent avec des entreprises qui sont en difficulté, partout dans le territoire. Donc nous avons mis en place une stratégie d'endiguement à l'allemande. C'est-à-dire on garde nos outils de travail et on est obligé parfois de faire des sacrifices. On met tout le monde autour de la table. Les banquiers, les actionnaires, les dirigeants, les syndicats, les élus. Il y a mes commissaires au redressement productif. Je les appelle d'ailleurs les hussards du Made in France. Ils se battent pour garder les appareils industriels sur le terrain. Et évidemment, parfois ça marche, c'est 100% de réussite. Puis parfois on n'y arrive pas. Exemple, Arfeo dans la Mayenne. 315 emplois menacés, on en a pu garder, préserver que 211. Donc il y a quand même 100 familles qui ont perdu leur emploi là. On a fait une SCOP qu'on a aidé. Bon, quand même, le sénateur de droite, qui est quand même pas un bolchevique, M. Jean Arthuis, un ancien ministre du gouvernement Chirac, a déclaré, je cite, « Au départ, le redressement productif, je pensais que c'était des mots. J'étais dubitatif, mais je constate, le redressement productif, ça fonctionne. » Voilà, c'est ça notre méthode. Donc vous êtes là pour longtemps encore, à ce ministère? Écoutez, en tout cas, j'essaie de faire tout ce que je peux pour... C'est un ministère de combat. C'est-à-dire, c'est une lutte permanente. Et nous avons besoin de nous démultiplier pour préserver. Mais pas seulement, parce que je mène une politique
de construction des grands programmes de renouveau industriel. Je voudrais vous en dire un mot, parce que ça concerne les Français. Le véhicule 2 litres, nous amenons pour la première fois toute la filière automobile, les 2 constructeurs, les 4 grands équipementiers, à se mettre d'accord sur les objectifs technologiques. C'est-à-dire nous avons un cap que nous partageons. 2 litres en 2020. 2 litres, c'est une révolution. Aujourd'hui, PSA est à 2,9 litres sur un prototype qui va sortir en 2016. Sur le ferroviaire, TGV du futur. Sur la navale, la construction navale, nous voulons des navires écologiques, 50% de moins d'usage de carburant et de kérosène. Sur la robotique, nous avons lancé un plan robotique pour robotiser notre économie. C'était une des préconisations du rapport Gallois. Sur la chimie, nous demandons du biodégradable. Ah ben oui, mais ça vous intéresse plus, vous voyez. Pas du tout. Vous préférez me faire commenter la mise en examen de Nicolas Sarkozy, dont tout le monde se fout. Et voilà le problème. Pas du tout. Alors, est-ce que je peux parler de ma politique? Allez-y. Voilà, alors je continue. Sur la chimie, par exemple, nous importons des sacs en plastique depuis la Chine à partir de pétrole, et nous disons à l'industrie chimique, nous voulons bien vous aider, mais à la condition qu'on sorte de France des sacs biodégradables made in France. Donc vous y croyez encore? Ce sont des objectifs technologiques partagés avec les industriels et les partenaires. Vous y croyez encore, pour conclure? On va y revenir là-dessus. On a encore du temps là. Vous y croyez encore dans une France qui connaît quand même un chômage galopant? Arnaud Montebourg. Mais nous devons, nous sommes dans une... Parce que les Français aussi, ils voient ça. Mais c'est vrai. Vous nous dites, j'ai sauvé, j'ai préservé 59 961 emplois, mais nous avons un chômage colossal en France. C'est la raison pour laquelle, comme il s'agit... Il y a des industries déclinantes et il y a des industries qui embauchent, performantes. Aéronautique, l'année dernière, on a embauché 13 000 personnes dans l'aéronautique. Certains diraient de vous, peut-être, que vous avez parlé de développement d'avenir, de filières nouvelles, mais quand vous défendez la sidérurgie en France, certains ont dit, peut-être est-il un ministre de l'industrie relativement conservateur qui s'attache à des filières qui peut-être ne peuvent plus s'installer en France. Excusez-moi, monsieur Achilli, ce sont là des bêtises. Vous savez pourquoi? Parce que l'acier, on en a toujours besoin. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 3 ans, les hauts fourneaux de Florange, on avait 7 hauts fourneaux en France. 7. Il n'y en a plus que 5, à cause des 2 fermés de Florange. Il y a 3 ans, ces 2 hauts fourneaux, ils tournaient plein pot. C'est déjà la crise. Et M. Mittal vient de déclarer dernièrement qu'on était au point bas, qu'on allait remonter. Ah bon? Alors si on remonte, on va l'importer, l'acier, parce qu'on ne le produit plus. Je défends les outils industriels. Que ça vous plaise ou non, conservateur ou non. Voilà. Et je vais vous dire, il y a plein de gens qui sont d'accord avec ça. Voilà, la gauche, la droite, les syndicats, le patronat, on est tous d'accord. Et vous le faites avec beaucoup d'énergie. Ne bougez pas. Merci à vous, Damien Fleureau. Merci. Dans un instant, nous retrouvons Edwige Chevrillon pour l'interview Business 100% économie.